Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Tête-à-Tête décideur consacrée aujourd'hui à l'expérience utilisateur dans le B2B. Alors vous êtes nombreux à vouloir découvrir et participer à des salons professionnels pour développer votre business avec souvent les mêmes questions qui reviennent souvent. Quels sont les salons les plus adaptés à mon business? Quelles sont les recommandations des autres professionnels du secteur? Comment optimiser mon agenda de participation de l'année prochaine? Des acteurs se positionnent et proposent un accès à toutes les informations sur les événements professionnels français, européens et même internationaux. Présentation, actualité, contacts, chiffres clés, tout y est. Et pour nous accompagner sur ce sujet, Marc Bouvreau, Parat, fondateur de l'entreprise Bestrad. Bonjour. Bonjour Linda. Merci d'être avec nous. On va peut-être commencer déjà par une question assez simple. Les spécificités finalement expérience client entre B2B et B2C. Oui, alors il n'existe pas vraiment de spécificité propre à l'un ou à l'autre de ces segments, puisque dans le fond les objectifs sont les mêmes, c'est capitaliser une expérience utilisateur pour qualifier un produit ou un service qu'on commercialise. L'objectif étant d'avoir un retour qualité sur les solutions qu'on propose. Cela dit, les réseaux sociaux à tendance plutôt particulier vers le consommateur sont arrivés plus tôt que les réseaux sociaux professionnels. Et donc, la capitalisation d'informations liées à l'expérience utilisateur pour les produits de consommation sont arrivées aussi avant le segment B2B. Maintenant, depuis quelques années, les solutions B2B se développent aussi dans tous les domaines et le domaine événementiel n'échappe pas à la règle. Alors une petite spécificité se dégage quand même. Quand on laisse un avis ou quand on partage une expérience de participation ou d'achat de produits pour le segment B2C, ça n'engage que nous et notre consommation. Dans le cadre d'une expérience B2B, ça emporte aussi quelque part l'image de l'entreprise et c'est pour cette raison qu'il faut bien contrôler et qualifier le format de capitalisation d'informations. Alors, vous êtes le fondateur de cette entreprise Bestrad que j'ai présentée en introduction. Aujourd'hui, votre vocation dans ce contexte? Alors, déjà pour revenir un petit peu sur de l'historique, l'idée originale de la plateforme Bestrad est arrivée en 2013, puisque dans le cadre du développement d'une autre entreprise, j'ai été amené à participer à des événements internationaux un peu partout dans le monde. Et après plusieurs expériences infructuantes où le niveau de rentabilité n'était pas forcément au rendez-vous, je me suis posé la question pourquoi, au même titre que choisir ses salons, choisir ses vols, choisir ses hôtels. Il n'existait pas d'outils qui permettent d'accompagner et d'aider les jeunes dirigeants à mieux choisir les événements pour changer un petit peu du mode de sélection qui sont essentiellement liés aux forces de communication des gros événements de chacun des domaines. Et donc après plusieurs recherches, il n'existait rien sur le segment et donc j'ai décidé de créer la plateforme Bestrad qui se présente comme un annuaire international d'événements. On a un peu plus de 20 000 événements professionnels référencés partout dans le monde et on en ajoute une dizaine chaque jour. Et de fait, à travers cet annuaire, des utilisateurs qualifiés viennent partager leur expérience de participation à des événements, ce qui permet de qualifier l'impact réel d'un événement sur une entreprise en termes par exemple, la possibilité de nouer des partenariats, de faire... Ça permet de sonder un petit peu... Voilà, d'améliorer l'image de son entreprise. Et puis, finalement, chacune des entreprises a des besoins très spécifiques à certains moments. Elle ne choisit pas de participer parce qu'il faut participer. Ou alors, c'est une entreprise qui est déjà installée et qui ne veut que valoriser son image. Pour les petites entreprises et les jeunes qui se lancent, en général, c'est pour présenter des nouveaux produits, se faire connaître. Donc, les besoins sont différents. Et les gros salons ne sont pas forcément adaptés. Notre objectif, c'est vraiment, en fait, d'apporter une solution d'aide à la décision pour les dirigeants, pour identifier immédiatement les salons qui leur apporteront les meilleures chances de succès en fonction de leurs besoins. Donc notre solution, c'est vraiment de favoriser la rencontre entre la vraie proposition des événements et les besoins réels à l'instant T d'une entreprise. C'est vrai que c'est une vraie valeur ajoutée pour le B2B pour le coup. Exactement. Et aujourd'hui, le spectre des solutions que vous êtes en mesure de proposer dans le détail. Alors dans le détail, on a évidemment notre annuaire qui est disponible à tous, sur lequel les entreprises et nos utilisateurs peuvent avoir accès à des fiches de données complètes
des informations générales, mais aussi des informations plus statistiques et qui apportent une vraie valeur ajoutée aux dirigeants, puisque ça appuie en fait sa décision sur des informations clés autour des gens qui lui ressemblent. Donc ce produit-là, en plus de la possibilité d'interagir avec la communauté, est le premier produit accessible à tous. Ensuite, comme notre objectif, c'est vraiment de favoriser la rencontre entre une entreprise et un événement, on a des solutions B2B pour les entreprises qui peuvent, en quelques clics, à travers un assistant intelligent, identifier directement le panel restreint des événements qui lui offriront les meilleures chances de succès. Donc tout ça basé sur l'analyse de son profil, de ses moyens et de ses objectifs. Et en quelques clics, on est capable de sortir un listing appuyé sur des statistiques détaillées qui permettent d'établir que cette stratégie semble la plus performante. Et ensuite, du côté des organisateurs, là, on offre essentiellement de la visibilité. C'est la possibilité de compléter leurs fiches, de prendre le contrôle de leurs informations, d'ajouter des informations pour améliorer le parcours utilisateur dans l'objectif d'une conversion vers un participant. La possibilité également de qualifier les retours d'expérience qui sont présents sur sa fiche, puisqu'on propose la solution d'émettre des enquêtes de satisfaction dont le questionnaire est directement lié à notre algorithme intelligent. Et puis la solution de visibilité globale à travers notamment la diffusion auprès directement des entreprises, directement sur nos partenaires. Et comment vous atteignez votre audience aujourd'hui ? Alors c'est la clé de notre succès, je dirais. Récemment, une fois qu'on avait finalisé le développement de toutes nos solutions techniques, on s'est rapproché des acteurs B2B, comme les providers de solutions B2B, et les annuaires d'entreprises, essentiellement, au niveau international. Et donc, le mix, en fait, de nos données nous a permis d'atteindre très rapidement des millions d'entreprises dans le monde. Ces partenariats nous permettent d'afficher maintenant plus de 150 millions d'événements par mois auprès de 25 millions d'entreprises dans le monde. En fait, d'un côté, nous avons une centrale et décentrale de données qualifiées sur les entreprises, segmentées par domaine. Et de l'autre côté, nous avons notre propre base de données événements, également segmentée par domaine. L'intérêt est donc de croiser nos données pour, d'une part, pour les entreprises, afficher les bons événements au bon moment aux bonnes entreprises. Et ça apporte une réelle valeur ajoutée avec un contenu spécifique et qualifié pour l'entreprise, qui peut s'appuyer sur des chiffres clés pour améliorer en fait la rentabilité de son investissement dans l'événementiel. Et du côté de l'organisateur, ça lui apporte une visibilité énorme de l'ultra-ciblage en fait, des événements, puisque à travers notre réseau de partenaires, ces événements ne sont affichés finalement qu'à des entreprises de son domaine, oui, ciblées donc par domaine, mais également en priorité géolocalisées autour du lieu d'exposition. Vos projets et perspectives d'avenir ? Alors, on a une roadmap produit qui est particulièrement remplie sur 2019, mais on a deux axes principaux de développement qui concernent le premier volet, c'est l'interaction avec nos utilisateurs et ceux de nos partenaires. Et le deuxième, c'est l'amélioration de l'intelligence artificielle pour affiner encore plus les résultats qu'on fournit à nos utilisateurs. Et tout ça rentre dans une stratégie moyen terme de plus grande ampleur, puisque notre objectif, c'est de dépasser les frontières de l'Europe et d'asseoir notre statut finalement de leader mondial du ciblage B2B pour l'événementiel à travers la proposition d'une solution globale worldwide et devenir la référence au niveau international de l'événementiel. On vous le souhaite. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis sur bfmbusiness.com. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro, le Tête à Tête décideur.